Pourquoi les chagrins d'amitié sont-ils si douloureux ? Merci d'avoir posé la question. Le 30 juillet, on célèbre chaque année la Journée mondiale de l'amitié. Une façon de rappeler l'importance de ce genre de relations qui nous accompagnent toute notre vie. Source de bonheur, elles peuvent aussi dans certains cas s'avérer néfastes. Alors maintenant vous savez, vous propose tout au long de la semaine des sujets divers liés à cette thématique. Bonne écoute! Les ruptures amoureuses laissent des traces douloureuses dont il faut parfois des semaines, des mois, voire des années avant de s'en remettre. Tout le monde n'a peut-être pas connu ce sentiment, mais peut l'avoir vécu d'une autre manière pour ce qui est de l'amitié. On part donc du principe qu'une relation amicale est aussi forte qu'une relation amoureuse. Oui, c'est un point sur lequel s'accordent de nombreux spécialistes depuis des décennies, voire des siècles. En amitié, on peut vivre les mêmes choses qu'en amour. Confidence, moments de partage, de peine et aussi séparation. Sur France Inter, la psychologue Anne-Laure Buffet expliquait cela dans une émission consacrée à l'amitié. La relation amicale est une forme de relation amoureuse justement parce qu'on se projette dans la relation. Il y a autre chose. En amour, on va d'une certaine manière moins se livrer qu'en amitié. Avec nos amis, particulièrement les amis d'enfance, on a ce sentiment qu'ils savent tout de nous et qu'on peut tout leur dire. À ces propos, la journaliste Agathe Rand, qui a travaillé sur le sujet du chagrin d'amitié, appuie. En amour, on s'attend à ce que l'histoire se termine un jour, alors qu'en amitié, quand elle se termine, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Comment se caractérise un chagrin d'amitié ? Comme toute rupture, il est difficile d'établir des généralités parce qu'un chagrin d'amitié prend différentes formes. Il y a notamment les histoires amicales qui s'étiolent petit à petit sur des années, lorsque deux amis d'adolescence finissent par perdre leur lien après avoir pris des chemins de vie différents. La psychothérapeute Dominique Chapeau détaille ce point auprès de Doctissimo. Les sentiments évoluent au cours d'une vie. Rien n'est figé et nous n'avons pas les mêmes amis à 20, 40 ou 60 ans. Maintenant, avec les réseaux sociaux comme Facebook, les gens tentent de retrouver leurs copains d'enfance. Mais souvent, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus grand-chose à se dire après quelques années. Puis, il y a des prises de distance soudaines quand une personne déménage et s'éloigne physiquement comme psychologiquement de son ami. Plus violent encore, le ghosting. Enfin, une rupture amicale intervient parfois lors de l'apparition d'une troisième personne venue s'immiscer dans la relation, qu'il s'agisse d'un nouvel ami ou souvent d'un intérêt amoureux qui va prendre la place qu'on occupait d'une certaine manière jusqu'ici. Et y a-t-il des degrés différents de chagrin ? Le niveau de chagrin ressenti dépend de la proximité avec la personne perdue. S'il s'agissait d'un ami vu occasionnellement, le manque peut s'estomper rapidement. S'il s'agissait du meilleur ami avec qui on avait des contacts quasiment quotidiennement, c'est différent. Mais la durée de la relation n'a pas forcément d'impact, estime le psychologue Marc Pistorio, auteur de Mieux s'aimer, mieux aimer dans Elle. La durée de la relation est une dimension qui ne dit rien de la souffrance. Ce qui compte, c'est la façon dont nous avons vécu cette durée. Que disent les personnes qui ont connu un chagrin d'amitié ? Il peut être plus ou moins douloureux, salvateur ou destructeur. Des centaines de témoignages sont disponibles sur Internet. Cette constatation souligne l'universalité des chagrins d'amitié qui nous touchent à n'importe quel âge. Une femme nommée Clara a partagé son témoignage douloureux à Marie-Claire. Après 19 ans d'amitié, elle révèle que 3 ans après sa rupture amicale, elle n'arrive toujours pas à s'en remettre et pleure tout le temps. Le sentiment est le même pour Hélène, 40 ans, qui se confie auprès de Ouest France, expliquant qu'elle a rêvé pendant très longtemps de son amie et parlait même d'un processus de deuil. Quels sont les conseils pour s'en remettre ? Le schéma est similaire à celui de la rupture amoureuse. La communication et le partage sont la clé afin de comprendre comment est intervenue la rupture amicale et quelle réelle relation on entretenait avec la personne. Et évidemment, si la douleur est trop importante, il est recommandé de se tourner vers un spécialiste comme un psychologue. Voilà ce qu'est un chagrin d'amitié. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.